moi c'est Camille, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tommy Tricot sur Instagram et Lacnabino sur Ravelry. Bienvenue sur cette chaîne qui parle tricot, crochet, art du fil en général. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de podcast créatif dans lequel je vous parle de mes projets tricot en cours, terminés, etc. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais vous parler de ce que je porte. C'est le Eva Cardigan de Petite Knit, dont je vous avais parlé déjà dans des épisodes précédents, que j'ai réalisé avec de la fingering de chez Sostrengren en bleu marine, doublé avec du mohair de chez Langyarn en 50 Shade Mohair, qui est du coup un gilet assez basique, mais qui est très bien, qui est très chaud, qui a des très très jolis boutons que j'ai acheté chez Pompon Girl Mercerie de la marque Pigeon Wishes. Voilà, je vous en ai déjà pas mal parlé, donc je vous renvoie vers les précédents épisodes si vous voulez en savoir plus. Je l'ai fait l'année dernière, fin 2023. On va commencer par les projets terminés. Donc depuis la dernière fois, j'ai fini 4 projets, dont un seul qui était déjà monté en début 2024. Dans l'épisode précédent, je vous avais parlé du challenge de Lysandre Rodin qu'en fait, j'ai pas du tout suivi. Pour rappel, Lysandre a lancé un challenge qui consistait à finir tous ses encours, enfin, ou en partie, un maximum, durant le mois de janvier et de pas castonner. Je trouvais que c'était une bonne idée, j'ai commencé à faire ça, c'est parti d'une bonne intention, et puis en fait, je suis partie en live. J'avais envie de castonner des trucs. J'ai quand même fini pas mal de trucs qui étaient sur mes aiguilles. Il me reste que officiellement 2 en cours que j'ai commencé en 2023. Et j'ai fini un de mes 2 gros projets que j'avais sur le moment. Donc c'est le principal. C'était un de mes objectifs. C'était de finir soit le pull, soit le châle. Et j'ai fini le châle. Bref, donc je vais commencer par le premier projet que j'ai terminé. Alors est-ce que ça va être celui-là? Si oui, ça va être celui-là. Donc c'est une paire de chaussettes. Hop. Que je vous avais peut-être déjà montré dans l'épisode précédent, je me rappelle plus si je les avais déjà castonne. C'est du coup une paire de chaussettes. J'ai pas suivi de patron en fait, je suis en train en ce moment de. Je suis en train de me peaufiner ma recette parfaite pour mes pieds. Parce que du coup j'ai fait des chaussettes pour mon chéri qui lui vont très bien. J'ai trouvé à peu près du premier coup la recette qui lui convenait. Je pense qu'il est surtout moins regardant en fait que moi. Je pense que c'est pour ça qu'elle lui convienne très bien. Moi, j'ai des petits soucis et du coup, je suis à la recherche de la recette parfaite. Parce qu'en fait, j'avais fait plusieurs paires en 60 mailles, en aiguille 2,5. Et en fait, au bout de deux fois que je les porte et que je les lave, elles deviennent gigantesques. Bon, bref, du coup, je fais des tests. Je fais plein de tests. Donc, je pense que cette année, je vais faire plein de chaussettes pour essayer de trouver la recette parfaite qui me convient. Donc pour ces chaussettes, c'est le fil de Anna du bruit des aiguilles dans le coloris L'horizon des événements pour l'autorayant, et le mini contrastant, c'était celui qui était vendu avec et qui, je crois, c'est le nom du coloris, c'est gris tout simplement. Il y en avait un autre, il y avait Chartreuse aussi qui allait avec, mais je trouvais que le gris rendait très bien. Du coup, pour la construction, c'est assez classique, hein. J'ai commencé par un German Twisted Cast On de 56 mailles en aiguille 2,5. J'ai fait 15 rangs, je crois, de côte 2-2. Et puis après, j'ai fait un tube en jersey. Ah oui, je les ai portées, je les ai pas encore bloquées, donc elles sont un peu cracra, mais bon, c'est pas grave. Un jour, je vous montrerai des chaussettes propres, peut-être. Désolée. Du coup, j'ai fait flûte, un talon à gousset renforcé, œil de perdrix, qui... Je sais pas s'il feutre déjà ou si c'est juste qu'il bouloche, il faudrait que je le rase un petit peu. Mais je pense qu'après le premier lavage, je passerai un petit coup de rasoir. Donc basique, hein, talon à gousset, le petit talonnet, les diminutions, et on repart sur un tube en jersey. La pointe, je fais une pointe assez basique, avec des diminutions tous les 2 rangs, puis on finit sur tous les rangs.
Il faudrait en fait, parce qu'il y a un truc que je fais pour les chaussettes de mon chéri et je pense que je vais devoir le faire pour moi, c'est que je les fais asymétriques pour qu'elles soient un peu plus adaptées à la forme du pied et je pense que ça c'est le prochain paramètre que je vais essayer de régler. Parce que là on voit déjà après l'avoir portée quelques fois qu'elle est plus du tout symétrique en fait, donc je pense que ça ferait du bien, je les habillerai peut-être moins vite. Ça peut être pas mal. En attendant, le fait qu'elle fasse 56 mailles de large me paraît beaucoup mieux pour mon pied que les 60 mailles que je faisais avant. J'ai bien envie de tester en 60 mailles, mais en aiguille 2,25. Parce que là, en fait, sur le dessus du pied, les mailles ont tendance quand même à s'élargir, le fait qu'il y en ait moins que ce que j'ai d'habitude. À voir, je sais pas encore, je suis en pleine réflexion sur les chaussettes. Vraiment, je suis en train d'étudier le sujet à fond. Donc voilà, rien de particulier à dire sur ces chaussettes, hein. Y a pas de patron, pas de... C'est juste ma petite recette à moi que j'essaie de peaufiner. Euh, donc voilà, je vais les laver, les bloquer, je les posterai sur Instagram, je pense. Et sur Ravelry, parce que vraiment, le coloris, je le trouve trop beau. Je l'avais acheté il y a hyper longtemps. Et j'ai mis très longtemps avant de le faire. Et il me reste du coup ça de mon contrastant et tout ça de mon écheveau. J'avais un écheveau de 50 grammes. Donc je sais pas ce que je vais en faire. En fait, j'ai plein de... Là, je sais pas si on voit. Dans ce bocal-là, j'ai tous mes petits bouts de reste à chaussettes. Alors ça, c'est même trop gros pour entrer dedans. Mais j'ai plein de petits bouts de reste comme ça à chaussettes, notamment des autorayantes. Et je sais pas trop quoi en faire. Et je me tâte, en fait, à monter un tube et à tout tricoter tous mes restes de toutes mes autorayantes et de tous mes petits bouts comme ça. Alors peut-être pas les petits bouts comme ça parce que ça j'aimerais bien les garder pour les raccommoder si jamais il y a besoin. Mais en tout cas pour les autorayants j'ai bien envie de me faire un gigatube hyper Frankenstein de tous mes autorayants pour voir ce que ça peut donner. Et quand j'ai assez pour me faire une paire, je coupe dedans, je fais mes pointes, mes côtes, mes talons et puis ça me ferait plein de chaussettes. Je sais pas trop encore. Je sais pas si j'en ai assez pour en faire donc pour l'instant voilà. Mais voilà, je sais pas encore quoi faire de ce truc-là. Parce que c'est vrai que les autorayants, enfin, autant les restes de mini comme ça ou les petits restes unis, ça peut servir de mini contrastant ou servir dans des jacquards ou des trucs comme ça. Mais pour les autorayants, je sais pas trop quoi en faire. Du coup, si vous avez des idées, je prends. Des idées de patron, de trucs comme ça. Voilà, parce que je ne sais pas du tout quoi en faire pour l'instant. À part mon maxi tube machin, et que j'ai pas du tout commencé pour l'instant. Donc voilà pour le premier projet terminé. Maintenant, je vais passer à mon deuxième projet terminé du mois, qui est le Capitol V de Rosa Pomar, qui est un pull sans manches très très échancré, qui se tricote en DK, que j'ai tricoté moi dans la base Yak DK de Heidi Heidi coloris nocturne. Voilà ce qui me reste. En fait, c'est un... Pour la petite histoire, c'est de la laine que j'avais achetée pour faire un pull en jacquard à ma maman, que je lui ai fait. Et en fait, je savais pas trop bien comment gérer la quantité de laine à l'époque. J'en avais acheté trop. Et du coup, il me restait 2 écheveaux complets ou quasi complets de cette base-là. Et 2 écheveaux de DK, je savais pas trop bien quoi faire avec. Et j'ai trouvé ce patron qui, en fait, je me suis dit que ça pouvait rentrer dedans. Et effectivement, ça rentre dedans, mais alors vraiment au poil de cul. Parce que ça, c'est ce qui me reste. J'ai dû détricoter l'échantillon que j'avais fait. Et j'ai un autre échantillon que j'avais fait pour le pull pour ma maman, du coup en jacquard avec l'autre fil que j'avais utilisé. J'ai failli le défaire. Mais comme j'étais pas sûre de si ça allait suffire ou pas, j'ai pas pris trop de risques, je me suis arrêtée là. Et donc trêve de bavardage, le voici. Hop, avec un très beau pli au milieu, ça c'est génial. Juste parce que je l'ai rangé, y a pas de... ça fait pas partie du design. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc, au niveau de la construction, on le monte... en fait, il a à peu près la même construction que ce gilet, c'est assez marrant, je viens d'y penser. On le monte par le dos, on fait ces espèces d'augmentation là pour les épaules. On avance le
le dos avec les quelques augmentations pour les emmanchures. Ensuite, on vient récupérer des mailles sur cette ligne d'augmentation qu'on a fait sur le dos pour faire un demi-devant. Alors bon, le demi-devant qui est quand même peut-être très très long, hein, parce qu'il va plus bas que l'emmanchure. Pareil pour l'autre côté. Et je suis désolée, j'ai mon ongle qui accroche, c'est en train de m'énerver très très fort. Ça devrait être bon, bref. Qu'est-ce que je disais? On voit pas du tout de différence de bain. Je me rappelle même plus où est-ce que j'ai changé des chevaux. J'ai changé sur un des deux demi-devants. Mais alors, je saurais pas dire où. Je trouve qu'on voit pas du tout la différence. La couleur, elle est trop belle. La couleur est vraiment trop belle. C'est un espèce de... Je sais pas si vous allez bien voir. Si, c'est à peu près ça. C'est un espèce de bleu nuit, mais un peu dénime, enfin désaturé. Et très nuancé, en fait. Vraiment trop beau. Vraiment, je le trouve trop beau. Et donc, il est très, très échancré. Je vais me lever. Et il est très cropped, surtout. Je vais vous le passer. Donc, le voilà porté. Oui, pas si mal avec ce gris. D'ordinaire, je le porte plutôt avec ce genre de choses, mais en blanc, pour qu'il ressorte un peu mieux. J'ai mis une photo sur Instagram qui marche très bien. Enfin, la combinaison des deux. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. Le seul petit truc que j'aurais bien aimé, c'est d'avoir un tout petit peu plus de laine pour pouvoir le rallonger un petit peu. Parce que là, oh, il arrive pile poil. Je porte beaucoup de pantalons taille haute et il m'arrive pile poil en haut du pantalon, quoi. Donc, faut pas que... bon, si je lève les bras, ça va, mais bon, bref. Et il y a 2 rangs raccourcis, je crois, un tout petit peu dans le dos. Et ça, je regrette un peu de les avoir fait. Je pense que à refaire, je les ferai pas. Ou si, je sais pas. Mais je suis pas... En fait, je me suis dit que j'aurais pu ne pas les faire et rallonger le corps de 2 rangs. Mais est-ce que vraiment rallonger de 2 rangs, ça valait le coup? Pas sûr. Hop. Donc voilà. Bref. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais il y a les bords côtes là qui sont assez fins en fait. Je m'attendais à devoir faire plus de rangs, mais ça va, c'est plutôt fin. Là, il y a une jolie finition avec le petite diminution ici. Et sur les manches, il y en a, mais alors c'est 2 rangs quoi. 2 rangs de côte plus le rabat. Je m'y attendais pas. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de... Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de rangs que ça. Mais c'est très joli. J'ai tout rabattu à l'endroit parce que je trouve le rendu assez joli. Et que ça me semblait être le rabat que je préférais porter en fait sur ce genre de truc. Un rabat à l'italienne me semblait pas trop vraiment bien. Enfin, je sais pas comment dire, mais les rabats à l'italienne sont censés être un petit peu élastiques et du coup sur ce genre de structure, j'avais peur que ça fasse un peu chou-fleur, enfin que ça n'ait pas. Bref, j'ai fait comme ça. Je vais remettre mon gilet parce que je me pèle les fesses. Bah non, c'est le col ça. Hop. Et voilà. Et il tient très chaud ce gilet. En même temps, c'est un peu du yak, donc ça peut. Et voilà, donc j'en suis très très contente de ce projet-là. Ça a été vraiment très rapide à faire. Je crois que j'ai dû le faire en 2 ou 3 jours. Ça allait très très vite. C'est en aiguille 5 mm. Je l'ai fait une taille au-dessus que la taille que j'aurais choisie en fonction de mes mensurations. Parce que je n'avais pas le bon échantillon. Moi, en fait, je voulais le tricoter à la base, cette laine, je voulais la tricoter en 4,5. Mais mon échantillon était vraiment pas bon et j'aurais dû faire la taille 5, je crois. Sauf que vu que j'étais très limitée en laine, du fait que je pouvais pas en racheter parce que la marque n'existe plus, et ben, je me suis dit que c'était peut-être un peu chaud. Donc j'ai un petit peu augmenté, mais j'ai pris mes cubiques. Et je sais pas si vous avez peut-être pas vu cet épisode, mais genre dans un autre épisode, je parlais du fait que j'utilise des aiguilles interchangeables Nitro cubiques qui sont cubiques, où en fait j'ai pas la même tension qu'avec mes aiguilles classiques avec ça. Je ne sais pas pourquoi.
Je tricote un petit peu plus serré avec ça. Du coup, je m'en sers pour faire, quand j'ai besoin d'un quart de taille. Par exemple, si je prends mes cubiques en 5 millimètres et mes aiguilles Nick Pro Zinc en 5 millimètres, je vais pas avoir le même échantillon. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je sais pas pourquoi. Vraiment, Et donc quand j'ai besoin de régler de une seule maille ou un truc comme ça mon échantillon, souvent j'utilise ça comme intermédiaire entre deux tailles d'aiguille. Alors je l'utilise pas pour toutes les tailles, mais pour les 4, 4,5, 5, 6, jusqu'à 6,5, je pense que je vais plutôt utiliser ça. Et voilà, donc là j'ai utilisé les aiguilles 5 millimètres en cubique, mais c'est plus comme si c'est presque un échantillon de 4,5, hein. Enfin, trop de détails, beaucoup trop de détails. Mais voilà, en fait, c'est un top qui est quand même qui a beaucoup d'aisance. Je me rappelle plus combien, mais au moins 20 ou 25 cm d'aisance. Moi, je voulais pas je voulais pas en avoir autant parce que l'encolure et les emmanchure sont déjà bien assez grandes. J'avais pas envie qu'il soit beaucoup plus grand que ça. En plus, comme je vais pas le porter sans rien en dessous, je voyais pas trop bien l'intérêt qu'il soit aussi large. Peut-être qu'à le refaire, je le ferai peut-être un poil plus large, mais dans des matières plus estivales. Je sais pas trop. Ça reste un truc en déca, donc je sais même pas si je me ferai un truc en déca pour l'été. Ça m'étonnerait en vrai, parce que j'ai pas de coton déca. Je sais pas trop. Voilà. Le patron est très sympa, en vrai, je vous le recommande. Il est chouette. Alors après, c'est vrai qu'il est très échancré, mais pour mettre par-dessus quelque chose. Là, il y a quelques mois, j'ai vraiment découvert les pulls sans manches. J'en ai fait plein et j'aime bien les porter. Et avec les températures comme en ce moment où il fait froid, mais pas tellement, je trouve ça pas mal en fait d'avoir juste un t-shirt léger avec ça par-dessus. Ça tient quand même un petit peu chaud, mais pas trop. Donc voilà, c'est très agréable à porter. On passe donc à mon troisième projet terminé. Que celui-là, vraiment, je pensais pas que je le terminerais un jour. Il s'agit du Starflake. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode, donc j'ai commencé il y a plusieurs mois à tricoter le Starflake de Steven West, qui était le châle d'un de ses Mystericals d'il y a un petit moment, je ne saurais plus dire l'année, c'est pas très important, que j'ai vu traîner plein de fois partout sur les réseaux et que j'aimais beaucoup et que j'ai fini par faire. J'ai donc utilisé pour ce faire des laines d'Arcoiris Yarns. Il m'en reste un petit peu, d'ailleurs, ils sont là. Donc sa base Dr. Wool, je crois, en coloris fourche langue, qui est un vert foncé très profond, qui est pas du tout bon là, mais c'est pas grave. Et celui-là qui est le coloris Nagini sur sa base Dobby, qui est un vert très nuancé avec du blanc et du jaune. Ça, ce sont mes restes et on en parle après. Pour résumer, donc la petite histoire de ce châle, c'est que à la base, j'avais fait un autre châle avec ça. Avec cette combinaison de couleurs plus du blanc. J'avais fait le Vortex Shawl et donc je l'ai perdu, je l'ai retrouvé. Enfin bon, bref, il y avait des trous dedans, je l'ai défait. Tout ça pour dire, je l'ai défait. Et je me suis retrouvée avec deux écheveaux de chaque, dont un écheveau neuf et un écheveau usé et un peu assez abîmé. Et au final, ça se voit pas vraiment. Moi, je trouve que ça se voit pas sur un projet aussi grand. Franchement, c'est pas ça qu'on voit. Mais donc, je vais peut-être vous le montrer quand même. Rentre-t-il seulement? Je vois un peu au travers. Ridicule. Voilà, donc la grosse bestiole. Hop. Magnifique châle de Steven West. Je me rapproche. Donc au niveau construction, comme les Steven West, il est toujours un petit peu particulier. Donc on commence par ces espèces de losanges. Hop, en aller-retour en point mousse avec une bordure en I-cord. On relève, on en fait plein. Hop, ensuite, il y a des rayures en suivant le motif. Il est impossible à montrer en fait. Hop, voilà, des rayures de point mousse et en alternant du point mousse et du point jersey. Et les deux couleurs. Ensuite, la brioche qui me faisait tant peur, qui me foutait la flemme surtout, puisqu'elle me faisait peur. Alors qui non seulement me foutait la flemme, mais en plus, je savais pas.
Parce qu'en fait, il y a un truc que je trouve qui est assez, perturbant dans son châle, c'est que lui, il le présente en, blanc, gris très clair et bleu très péchu. Et pour moi, la couleur principale, c'était le bleu flashouille et la couleur contrastante, c'était le blanc. C'est le truc qui m'est venu. Parce qu'en fait, pas du tout, c'était l'inverse. Et du coup, pour le mien, je savais pas comment faire. Comme j'en avais un plus clair que l'autre, je me suis dit que j'allais faire exactement comme lui, c'est-à-dire de faire la couleur principale en clair et la couleur contrastante en plus foncé. Mais je trouvais que ça faisait quand même très foncé, sachant que moi, mon clair, il est quand même très nuancé. Donc bon, j'étais pas sûre. Et surtout pour la brioche, après je pouvais inverser pour les sections, on s'en fout un peu, mais pour la brioche, je savais pas si je le faisais comme ça, donc c'est-à-dire avec la... Pardon, avec... je fous pas ça dans mon café quand même. Avec la couleur principale sur le devant, ou si je faisais sur l'endroit la main color dans le dos. Pas dans le dos, enfin à l'arrière quoi. Parce que j'aime bien, je trouve ça beau. Et je me suis dit, c'est un châle. Il n'y a pas vraiment d'endroit en vert, enfin si, mais en soi, quand je vais le porter, on pourra voir les deux côtés en fait. Je veux dire, il n'y en a pas un qui est un peu condamné à être à l'intérieur quoi qu'il arrive. Quand je vais le porter, il va être un peu comme ça, on verra les deux côtés. Franchement, ça pose pas de souci. Du coup, je l'ai fait comme ça. Je le trouve très joli. J'en suis vraiment contente d'avoir choisi ça finalement. Ensuite, après cette, j'allais dire longue partie de brioche, mais qui est honnêtement pas si longue que ça, hein. Enfin, vous voyez, il n'y a pas tant de rangs que ça. Il y en a quelques-uns, hein, mais je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus pénible à faire et pas du tout. Ensuite, il y a ces parties wedges, là, comment on dirait ça, qui viennent allonger les... J'ai envie de dire les ailettes, mais ce ne sont pas du tout des ailettes, mais bon, bref. Donc, qui sont des wedges en rang raccourci, je vais m'en sortir, et en alternance de jersey en droit et de un rang de point mousse en alternant les couleurs. Alors ça, c'était hyper rapide à faire, vraiment, genre là, zéro difficulté. Après ça, parce que là, c'est là que les ennuis ont commencé. Enfin, ont commencé. En gros, ensuite, il y a eu ces petites ces wedges-là, qui sont en fait la pointe de chaque branche de l'étoile, qui viennent faire un petit pont comme ça. Alors ça, bon, c'était très rapide à faire, hein, c'est des rangs raccourcis sur genre 30 ou 35 mailles, je ne me rappelle plus. Il y en a 4 à faire, ça m'a pris 1 heure, vraiment, ça allait très très vite. Mais ensuite, il a fallu reprendre du coup les mailles sur tout le contour en faisant tous ces trous là. Et du coup, ça c'est du jersey, mais tous les temps de rang, il y a quand même un move à faire pour faire les trous. Et en plus, ce sont des rayures. Ce qui en soi n'est pas un problème, me direz-vous. Mon seul problème, c'est que c'est à peu près dans cette zone-là que je suis tombée, que j'ai dû commencer mes deuxièmes écheveaux. Parce que je l'ai commencé avec les écheveaux neufs, parce que je me suis dit, le début du châle, ce sera ce qui sera a priori le plus souvent proche de mon cou, donc autant que je prenne ceux qui sont dans le meilleur état. Et ceux qui sont moins doux parce qu'ils sont un peu plus usés, ils seront en bordure, ça ira très bien. Sauf que dans cette partie qui était déjà un petit peu pénible, pas tant que ça en vrai, mais un petit peu, parce qu'il fallait un petit peu faire attention, parce qu'il y avait des rangs de 500, 600 mailles en verre, vraiment mon cauchemar. J'ai commencé à avoir donc non seulement mon changement des chevaux, donc ça c'est pas grand chose, c'est juste que mes anciens écheveaux que j'ai défaits d'un châle, non seulement ils étaient abîmés, mais en plus comme la plupart des moments où... Enfin, ah, je vais y arriver. Le châle que j'ai défait, il a été bouffé par les mites, donc il y avait plein de trous. Donc quand j'ai rebobiné la laine du châle, je me suis retrouvée avec plein de morceaux de laine que j'ai eu la bonne idée de nouer en bobinant, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas envie de faire autrement. J'ai un peu regretté en faisant mon châle et quand j'ai compris tous les fils que j'allais devoir rentrer, j'étais ravie. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans toute cette zone-là, où du coup il y a plein de trous, donc c'est un peu relou de cacher les trucs, je me suis retrouvée avec des changements de fil toutes les 200 mailles, sauf que mon rang en fait 600, donc c'était quand même
pénible. Enfin, c'était hyper pénible, vraiment, genre, autant là qu'ensuite dans cette zone-là qui est, certes uniquement en point mousse, mais ça, c'est vraiment les chevaux qui avaient le plus de trous de fil, en gros, on va dire. C'était celui-là et la bordure, vraiment, déjà, c'était long parce que c'est du point mousse, c'est pas forcément le fun à faire. Et en plus, parce qu'il y a un nombre de mailles, j'en avais marre. Et vraiment, c'était pénible. Après, je m'en suis bien sortie parce que j'ai réussi à tout rentrer. On voit pas grand-chose. J'espère que ça ne sortira plus. Mais c'était fastidieux. Ensuite, bon, bah, cette grosse bordure en point mousse, il y a un petit rang avec des tout petits trous que moi j'ai fait un rappel de la couleur la plus claire. Je trouve ça pas mal. Je sais pas. En fait, j'étais pas sûre d'avoir assez du deuxième écheveau comme ça. Alors non pas que ça suffisait pas, c'est qu'en fait, j'ai fait un petit caprice. Comme j'ai vu qu'il me restait beaucoup de l'écheveau de la couleur principale, je me suis dit, hey, je pourrais me faire des chaussettes avec. Mais du coup, j'ai besoin de au moins 20 grammes en fait du foncé comme ça. Donc je vais le faire jusqu'à ce qu'il me reste 20 grammes. Donc j'avais un petit peu ce truc où en fait tous les rangs, je pesais combien, alors que j'avais largement assez de laine pour continuer, hein. Mais je voulais qu'il m'en reste 20 grammes pour pouvoir me faire des chaussettes. Des fois, j'ai des lubies comme ça un petit peu. Mais bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Le châle est, je pense, bien assez grand dans tous les cas. La bordure, pareil, est bien assez large. Et j'en avais bien assez plein le cul pour... pardon, j'en avais bien assez marre pour continuer. Donc, je me suis arrêtée là et c'était très bien comme ça. Petite astuce que j'ai fait parce que j'en suis pas peu fière. Mais en fait, comme toute la bordure du châle est en high-cord, bon, quand c'est sur les rangs, on les fait en tricotant. Mais toute cette bordure-là, là, qui fait quasiment 700 mailles, je me voyais pas en fait le faire à l'aiguille avec en tricotant deux mailles ensemble et on retourne machin. Ça, j'avais pas du tout envie. Et ouais, je me suis servi de mon petite fourchette et ça marche vraiment très bien. J'ai suivi un tuto que j'ai trouvé sur Instagram. Je vous mettrai ici. J'ai complètement oublié le nom du compte qui l'a posté. Mais c'est un compte qui vend en fait ce genre d'objet avec un manche imprimé en 3D et trois trucs comme ça. Et qui fait aussi pas mal de tutos justement pour apprendre à s'en servir et c'est trop cool. Et du coup, je me suis servi de ce tuto. Donc en fait, c'est globalement au lieu d'avoir 3 mailles sur son aiguille, en tricoter 2 et en tricoter une, enfin en tricoter la dernière avec la prochaine du rang. J'en avais 3 là-dessus. Et en fait, je plantais le premier crochet dans la maille que je devais tricoter ensemble. Je passais le fil dans les 3 et tac. Le tuto indique que en fait, entre chaque maille qu'on rabat ensemble, qu'on tricote ensemble, il fallait récupérer une maille entre les deux. En fait, c'est comme si on rajoutait une maille pour pas que ce soit trop serré. Parce que l'i-cord avec à l'aiguille, on peut plus facilement gérer la tension qu'avec ça, je trouve en tout cas. Et ça rajoutait un peu de souplesse. Parce qu'au début, je ne l'ai pas fait. Parce qu'au début, je me suis crue plus maline et je voulais aller plus vite. Parce que qui dit 600 et quelques mailles, dit 600 mailles à rabattre, donc 600 mini-rangs d'i-cord à faire. Sauf que je me suis dit, s'il faut en plus que je pique entre les deux, ça veut dire que ça me fait 1200 manips à faire. J'ai pas du tout envie. Mais je l'ai fait quand même. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à le faire, je me suis vite rendu compte que ça faisait serrer et que ça faisait gondoler ma bordure. Et au début, je me suis dit, oui, ça va, avec le blocage, ça va se détendre. Et assez vite, je me suis dit, non, ça va pas se détendre. Donc j'ai défait, j'ai repris et j'ai fait avec l'astuce du tuto. Et donc là, vous voyez, c'est quand même un petit peu souple quand même, c'est pas mal. C'est pas mal pratique quand même, hein. Et du coup, là, j'ai pris, j'ai fermé mes mailles ensemble, j'en ai pris une entre les deux, les mailles ensemble, etc. Il y a seulement à certains endroits où je ne l'ai pas fait. C'est sur ces grands... Est-ce qu'on comprend l'idée? Vous voyez, là, ça fait comme ça, des grosses ondulations. Et en fait, sur le haut, j'ai pas continué à faire ça. Parce qu'en fait, ça me faisait gondoler le machin, mais alors un truc de ouf. Et je pense que ça rajoutait trop de mailles. Et j'avais pas du tout envie que ça frisote. Là, je trouve ça hyper moche. Enfin, à mon goût, j'aime pas du tout.
Et je voulais pas que ça fasse ça. Déjà que sur mon Shaolographie, ça me le fait un peu et franchement, ça me saoule. J'aime pas. Du coup, je voulais pas. Et pour toutes ces zones-là, de gros arrondis, là où il y a les trous-trous, là, de là jusqu'à de là, j'ai fait chaque maille. Enfin, j'ai rabattu à chaque fois 2 mailles ensemble sur toute cette zone-là. Là, j'ai refait avec une maille entre les deux. Là, j'ai refait. Comme il y a un petit creux, je voulais pas que ça fasse trop. Enfin, vous voyez, là, il y a pas mal de diminution. Je voulais pas que ça fasse trop large. Du coup, j'ai refait aussi à chaque maille, etc. J'ai alterné un peu comme ça. Alors, honnêtement, au pif. Hein, j'ai pas compté machin. J'ai un peu fait au pif et ça marche très bien. Donc, j'en suis très contente. Là, juste, ça se voit un petit peu que ça pourrait être mieux fait, mais clairement, j'en avais marre de ce châle. J'avais envie qu'il se termine. J'avais envie de rentrer les fils, de le laver, de le bloquer, de le porter, de plus en parler. Genre, vraiment, il m'a saoulée. Il m'a pas saoulée. Je sais qu'il en vaut le coup et tout. Il est très beau, mais en fait, plus ça va, plus je me rends compte que les gros projets comme ça, trop... Pas compliqués, parce qu'il est pas compliqué en soi, mais genre très demandant en fait en temps de cerveau, moi, ça me gave un peu. Enfin, c'est pas que ça me gave, mais disons qu'un truc comme ça, en plus, c'est pas facile à porter. On va pas se mentir, c'est quand même c'est très beau, hein, mais c'est très fantaisie, c'est pas très facile à porter. Et moi, souvent, quand je tricote et que je me rends compte que je suis pas sûre que je vais porter le machin, ça me décourage et j'ai envie de le terminer. Là, vu la taille qu'il fait, en fait, je me suis dit que déjà, je voulais le finir pour ne plus l'avoir dans mes projets terminés, mais c'est surtout que là, je me suis dit, mais en fait, je vais le prendre au travail, je vais me le foutre sur les épaules comme ça, et si j'ai froid, bah, ça me fera presque un plaid en fait, plus que vraiment un châle. Et du coup, porter, ça donne ça. Donc, oui, parce qu'il est quand même long, hein, la bête. Pardon. Et de dos, ça donne ça. Donc, il est quand même très très grand. Il m'arrive ouais, au niveau des fesses, quoi. Donc, en termes de plaid, on va dire, de plaid châle, schlanket, je sais pas comment ils appellent ça marche très bien, il tient bien chaud. Mais après, je sais pas comment le porter autrement, en fait, parce qu'il est. En fait, il est pas si long. Enfin, il est long, mais il est tellement profond que je sais vraiment pas comment porter ça. Enfin, à mon avis, en fait, je sais pas ma vie. Moi, je suis vraiment une grosse noob, enfin, une grosse naze avec ça. À mon avis, c'est plus fait pour être porté comme ça, quoi. Genre en mode un peu étole. Hop. Et de bien l'étaler comme ça pour cap un peu. Enfin, hop. Je pense que c'est plus fait pour être porté comme ça. Mais bon, c'est pas comme ça, moi, que je porte mes châles, en fait. Donc, moi, moi, je fais comme ça. Hop. Hop, on n'en parle plus. Sauf que c'est quand même dommage de s'être embêté à faire tout un truc pour qu'il finisse comme ça. Enfin, on va pas se mentir, c'est quand même nul. Donc voilà. Mon très gros châle. Que j'aime beaucoup, hein, vraiment, au final. Et qui, au final, ne sera pas resté si longtemps que ça sur mes aiguilles. Je me rappelle même plus quand est-ce que je l'ai commencé. Bon, c'est octobre ou novembre, je crois, un truc comme ça. Faudrait que je regarde dans mes archives. Mais ça doit être quelque chose comme ça. Voilà pour le Starflake. On va passer au dernier projet en cours avant de vous parler du projet en cours, pas du tout, de mon dernier projet terminé. Et alors là, c'est vraiment un caprice. Non, pas un caprice. Une expérimentation. En fait, j'avais de la laine, un fil à chaussettes de chez Hobby que j'avais eu. Je sais pas si vous connaissez bien Hobby, mais en fait, ils font pour Noël, Halloween, je crois que c'est tout d'ailleurs. Ils avaient sorti des packs de 3 pelotes d'auto-rayantes sur le thème. Et il y avait 3 coloris. Et en fait, moi, j'en avais pris un, sauf qu'il y avait un coloris que j'aimais pas trop. Mais je me suis dit, bon, vu le prix, il y a quand même 2 pelotes de 100 grammes que j'aime beaucoup. Il y a une pelote de 100 grammes que j'aime moins, c'est pas très grave. Enfin, ça.
Et je me suis dit, je trouverais bien quelque chose à en faire. Et en fait, il se trouve que cette pelote-là, je me suis retrouvée à en avoir 2, comme par hasard. Et en fait, c'est celle-ci. Donc, c'est la Halloween Sock Wool coloris 2, donc de Hobby, qui est donc celle-ci, qui est pas si moche, hein, mais qui, des 3, c'est celle que j'aimais le moins, on va dire. Qui est dans les tons vert, violet, noir, fluo. En fait, j'aime bien la touche de fluo, mais j'aime pas ce vert-là, là. Je trouve qu'il a rien à foutre là. Enfin bref, peu importe. Et en fait, j'avais 2 pelotes comme ça, et je prévois de faire un gros tri dans mon stash et de déstacher des écheveaux, des pelotes, soit de les mettre à vendre, soit de les donner, je sais pas, ça dépendra de l'item. Et celle-là, vraiment, j'étais prête à les bazarder, en fait, parce que je les aime pas trop, etc. Et je me suis dit, c'est l'occasion de tester un nouveau truc. Et ah oui, parce qu'en plus, elle est pas douce. Parce que je m'étais dit, en vrai, une laine autorayante, comme ça, si je me fais des manches sur un pull, par exemple, d'Halloween, où je fais tout le corps en noir ou j'en sais rien, mais un truc Halloween avec des manches comme ça peut être hyper rigolo. En plus, j'en ai 200 grammes, large pour faire des manches. Sauf que cette laine, elle est pas douce. Elle est, c'est quoi la compo? Ouais, non, c'est du 75% laine et 25% polyamide, mais elle est pas douce. Et vraiment, je la trouve, je sais pas, riche. Bon, bref, j'aime pas trop. Et je m'étais dit, en vrai, des manches, ça me saoule un peu de faire des manches avec un truc qui est pas très doux. Moi, j'ai un peu la peau sensible, donc je ferais pas ça. Et je savais pas comment faire, j'étais vraiment à 2 doigts de les bazarder quand soudain, j'ai retrouvé un bouquin que j'avais dans ma bibliothèque de livres de tricot et de crochet, qui est celui-ci, qui est Chaussettes multicolores à crocheter en un week-end des éditions de Saxe. Oh, crochet facile. Il n'y a pas d'auteur spécifique, qui en fait est un recueil de... attendez, je vais vous montrer. Qui est un recueil de patrons de chaussettes. Putain, j'aime pas comment ils le montrent, je trouve ça pas pratique. Qui est un recueil de patrons de chaussettes tout au crochet. Et j'avais jamais fait de chaussettes au crochet. Ça, je l'ai depuis je sais pas combien de temps, je sais pas d'où il sort. J'ai dû l'acheter un jour, mais je ne sais pas quand, j'ai aucun souvenir de ce truc-là. Toujours est-il que dedans, il y a des chaussettes qui sont quand même assez sympas. Mais j'aime pas ce livre. Vraiment, j'aime pas ce livre. Parce qu'en fait, je trouve qu'il est pas très bien pensé, dans le sens où à la fin on a quelques bases du crochet, mais c'est écrit tout petit. Enfin, c'est bon, moi j'ai pas besoin de cette partie là, donc je m'en fous un peu, mais je trouve que c'est tout petit. Au début, on a plein de photos comme ça pour expliquer de comment on fait quelle étape et quelle étape. Je trouve pas que ce soit très pratique. Et en fait, les patrons sont pas... Enfin, je vous en montre rien, mais genre, bon, de toute façon, je pense que voilà. En gros, ça ressemble à ça. Ça, c'est le patron expliqué. Donc, ça tient sur même pas un quart de la page. Et après, c'est le diagramme de la chaussette. Alors, quand il y a un point spécifique, oui, je veux bien. Par exemple, pour ces chaussettes-là qui ont un point un peu spécifique ou d'autres, j'ai vu qu'il y en avait avec des torsades. Je sais pas où elles sont. Bref, celle-ci là. Là, il y a des torsades, je veux bien qu'il y ait un diagramme. Mais pour des chaussettes en bride, je vois pas bien l'intérêt de prendre une page entière. Une page entière de bride, en fait. Ça rend le truc un peu illisible. Je suis pas très fan. Et du coup, pour les miennes, je me suis basée sur... quel patron? Sur celui-là. C'est les chaussettes multicolores. Et le patron, c'est de Yoko Imamura. Donc c'est celle-ci. Donc elle les a fait avec une laine de je sais pas où. Ils en montrent plusieurs. Donc c'est de la laine autorayante hein, globalement. Et elles sont très sympas en soi. Je les trouve super jolies. Mais je comprends pas le patron en fait. Je le trouve vraiment étrange parce qu'en fait le patron c'est vraiment le strict minimum. Enfin à l'écrit, c'est-à-dire qu'ils décrivent même pas le rang en fait. Ils disent juste bah tu montes en de maille et tu fais des augmentations. Ok. Bon, après, moi, je comprends le truc, ça fait longtemps. Je suis habituée aux terminaisons de crochet, à ces trucs-là. Mais je trouvais que c'était pas méga clair. Et puis,
En fait, ils ont calé des bouts de diagrammes dans des coins parce que c'est là qu'il y avait la place. Mais par exemple, sur la première page, là où on a le schéma, les échantillons et tout, bah, on va voir le diagramme du talon. Et sur la page d'à côté, le diagramme de la pointe, alors qu'on les commence par la pointe. Et je trouve ça pas très logique. Genre, c'est pas grave, mais je trouve ça pas très logique. Et j'aime pas quand un patron est pas très logique. Après, tout le monde a, enfin, on n'a pas tous la même logique, je l'entends, mais moi je trouve ça pas terrible. J'ai trouvé ça un peu confusant et pas franchement pénible à suivre. Et pourtant, j'ai pris le patron le plus simple de tout le bouquin, quoi. Alors, tout ça pour dire que avec cette laine-là que j'aime pas, j'ai quand même réussi à faire mes chaussettes, mais que j'ai beaucoup modifié. Donc les voilà. Hop, qui ne ressemble à rien, hein, on va pas se mentir. En plus, c'est vraiment le genre du truc où quand on les met comme ça, le talon, il gondole, là. Il fait des trucs chelous. Bref. Donc, il ressemble à ça. Donc, les deux sont pas identiques. J'aurais pu, vu la laine qui me reste, j'aurais pu aller chercher dans la pelote le bon motif pour en avoir deux identiques. Mais comme c'est la laine que j'aime pas tellement, je me suis pas embêtée. Je me suis dit que c'était plus un prototype pour voir déjà si j'aimais bien les faire, si j'aimais bien les porter, et en termes de sensation, j'entends, si c'était agréable à porter, si ça tenait chaud, etc. Le motif, peu importe. Donc voilà, mais qui ne sont pas si moches au final, mais je trouve que ce vert kaki n'a rien à faire là. Voilà, donc alors c'est-à-dire qu'on est vraiment au plus simple, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de finition, hein, c'est des rangs de brides. Donc au niveau de la construction, c'est tout bête, c'est on fait une chaînette, on fait des brides des deux côtés avec des augmentations de chaque côté, comme ça. Pareil, putain, il y a des cheveux dedans. Bien. On fait des augmentations pour faire une pointe, quoi, et ensuite on va tout droit. On fait un trou pour le talon, et alors c'est là que vraiment j'ai bugué. J'ai vraiment pas compris le patron. C'est qu'en fait, le tour de la chaussette, c'est, disons, 50 mailles. J'ai monté ça, enfin, au plus large de ma chaussette, je suis à 50 mailles. Donc, je le fais. Et en fait, comme moi, j'ai l'habitude de faire des chaussettes en tricot et que j'ai surtout l'habitude de faire mes talons après coup, ce que je fais quand j'ai un tube de chaussettes en tricot pour faire les talons après coup, c'est que je prends pile la moitié des mailles que j'ai, je les refous sur des aiguilles, je coupe et la circonférence du talon est égale à la circonférence de la chaussette au final. Et sauf qu'en fait, là, il disait pas de prendre la moitié, il disait de prendre moins. Et en fait, c'est ce que j'ai fait au début, et je me suis retrouvée avec un talon qui était un peu comme ça, enfin avec des rebords là, je sais pas si on va bien voir, avec des rebords, ça faisait un peu comme ça de chaque côté. Mon talon était hyper serré. Et il y a un truc aussi que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, enfin, en même temps au crochet, c'est pas comme au tricot, c'est moins malléable, je trouve. Mais donc, le dernier rang avant le talon, c'est un rang de bride. Et moi, en fait, je m'attendais à faire un demi-rang de bride, monter des mailles, enfin de faire des mailles en l'air jusqu'à la fin du rang et refaire un rang de bride par-dessus. C'est pas ça qu'il propose. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça en fait, moi, vu que j'ai changé le truc, mais non, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Et en fait, ce qu'il propose de faire, c'est une fois qu'on a fini le rang, de récupérer, enfin de partir de la fin du rang jusqu'à la moitié du tour, de faire une chaînette, de laisser en plan, de faire de finir la tige et de reprendre cette chaînette là avec le, enfin, pas clair, pas clair. Mais c'est-à-dire qu'en gros, et c'est écrit dans les instructions au début, ce qu'ils disent, c'est que quand on arrive au niveau du talon, on met en pause, on prend un fil random qui n'a rien à voir, on fait cette chaînette avec ce fil-là, et plus tard, on revient avec le fil pour faire le talon. Mais ce qui veut dire qu'il y a un mini rang de chaînettes d'un fil qui n'a rien à faire là, qui a un début, une fin, et je trouve pas ça logique en fait. Je trouve ça hyper bizarre de faire ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais enfin, j'ai pas envie de vous montrer le livre, de toute façon, c'est trop petit, je pourrais pas vous montrer. Mais vraiment, c'était pas très logique en fait, et je sais pas, parce que je crois bien que tous les designs de ce livre sont par des designers, designeuses, je ne sais pas, japonaises, de ce que j'ai compris. Et peut-être que ça vient de là, peut-être que c'est parce que j'ai une manière différente d'écrire les patrons au Japon, et comme j'en ai jamais fait, j'ai pas l'habitude, c'est très possible.
Et cela dit, j'étais perdue. Et donc à la base, j'avais fait le talon comme il disait, donc sur pas les 25 mailles de la moitié du rang, mais sur moins, donc sur 23 mailles. Et quand je l'essayais, ça me serrait le talon, mais j'arrivais à l'enfiler, mais j'avais l'impression d'avoir un élastique autour du talon, sauf que c'est pas très élastique justement le crochet, enfin ce rang ce fichu rang de mailles en l'air n'était pas élastique en fait. Et je comprends pas je comprends pas, vraiment je comprends pas la logique de ce talon. Donc ça m'a beaucoup pris la tête, comme vous pouvez le voir. Je suis encore un peu énervée. Mais j'ai défait, j'ai refait à ma sauce. J'ai repris les 50 mailles, fait ma pointe un peu comme un talon après coup, au final, au tricot. Et j'ai continué ça, je me suis arrêtée quand bon me semblait. Enfin, en fait, j'ai arrêté, ça c'est la première que j'ai faite, et je me suis arrêtée juste après cette rayure verte là. Et après, j'ai fait la deuxième et je me suis dit, bah, je vais compter les rangs et je vais m'arrêter au même niveau. Donc les voilà terminés. Je les ai terminés vraiment tout juste hier soir, je crois, en allant dormir. Et franchement, je suis pas sûre que ça valait le coup. Tout ça pour ça. Non, mais en fait, je les ai essayés et je trouve ça quand même hyper désagréable à porter. Je ne sais pas si c'est la laine qui n'est pas douce. Je ne sais pas si c'est de ce fait-là ou si c'est les brides qui font ça. Parce que la texture des brides et la texture des... Où sont-elles? Là. Et la texture du jersey n'ont rien à voir. Enfin, déjà le jersey, c'est quand même plus fin, c'est plus fluide. Enfin, là, je sais pas comment montrer, c'est pas assez gros, mais genre c'est fluide, alors que là, c'est très cartonné, quoi, on va dire. Très rigide. Et franchement, je trouve pas ça très agréable à porter. Après, je les ai pas portés toute une journée, j'ai pas marché avec, mais du peu que je les ai essayés, en fait, en les essayant, j'ai essayé de les garder au pied une heure, quoi, un truc comme ça. Pas fan. Pas fan du tout. Mais je me dis, ça se trouve, c'est à cause de la laine. Donc, vu qu'il m'en reste, parce qu'il me reste ça plus une pelote de 100 grammes entière, quoi. Donc, je pense que je vais faire un test. Je vais pousser le truc jusqu'au bout. Et je vais me faire une paire de chaussettes en tricot classique, jersey, vanille comme ça, là, avec cette même laine. Comme ça, déjà, je pourrais déterminer si c'est vraiment la laine qui n'est pas agréable ou si c'est le point. Et en plus, ça permettra aussi de voir la différence de motif que ça donne. Parce que là, les rangs, en fait, alors ça paraît relativement évident, me direz-vous, mais là, par exemple, bon, c'est plus fin, on est d'accord, hein, mais là, par exemple, voilà, là, cette rayure-là, la transition entre la rayure gris foncé et la rayure bleue, elle se situe sur ces 3 mailles-là. Sauf que de loin, ça se voit pas en fait. C'est parce que le rang il est pas très haut et ça se fond dedans en fait. On le voit quasiment pas. Là, ça se voit beaucoup. Bon, après, c'est forcément hein, la hauteur d'une maille en aiguille 2,5 et la hauteur d'une bride en crochet. J'ai utilisé un crochet de 2 mm d'ailleurs, je n'ai pas précisé. Mais voilà. N'est pas la même. Mais les transitions sont un peu crado, je trouve. Enfin, je trouve pas ça très joli. Après, est-ce que ça se voit encore plus sur les côtés? Non, ça se pareil partout. Et en plus, enfin, ça fait... vous voyez, là, de temps en temps, il y avait quelques mailles d'une autre couleur, pas la même. Enfin, les transitions sont très, très étranges. Est-ce que c'est fait exprès? Peut-être. Après, c'est un truc d'Halloween, donc peut-être. Mais c'est pour ça que je me dis, je vais me tricoter une paire de chaussettes avec la même laine. Comme ça, déjà, je verrai les transitions, si elles sont tout aussi étranges ou pas. Et je vais faire un test. Vraiment, je ferai un comparatif, je pense, entre les deux. Parce que pour l'instant, les chaussettes en crochet, c'est un échec. Hein. Enfin, j'ai pas regardé sur Ravelry s'il y en avait d'autres. J'imagine que oui. Enfin, genre, c'est même très certain que oui. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres choses. Peut-être qu'en maille serrée, mais alors franchement, un truc comme ça, en maille serrée, en crochet 2 mm, ça me drague pas du tout. Donc, à voir. Mais je sais pas, c'était une petite fantaisie que je me suis fait. Je me suis dit, allez, ça me donne envie de tester, on va voir. Parce qu'en plus, dans le bouquin, il y a celle-là là, que je trouve trop belle en Vichy. Et même celle avec les pois, je les trouve super chouettes. Et je m'étais dit, bah, ce serait sympa d'essayer.
Ah, mais là, je suis en train de voir que celles à pois, elles sont en... Celles à pois et celles à carreaux, elles sont en maille serrée. Peut-être ça vaut le coup d'essayer ça. Ouais, mais si j'aime pas... bref. J'essaierai peut-être. Peut-être pas, j'en sais rien. Dites-moi si vous avez déjà... si vous avez déjà crocheté des chaussettes. Ça m'intéresse d'avoir le retour d'expérience là-dessus. Parce que moi, vraiment, je n'ai pas validé du tout pour l'instant. Ah oui, et en plus, le... Ah, non, ça, c'est crado. Ça, c'est crado. Ça, c'est pas bien d'avoir fait ça. Sur mes chaussettes, en tricot, sur les pointes et les talons après coup, je fais les... Pour les fermer, j'utilise le crafting, qui est, je pense, la solution la plus invisible, en fait, que je connaisse, qui marche très bien. En crochet, je peux pas faire ça. Donc, en crochet, j'ai fait une espèce d'équivalent de rabat 3... Enfin, non, il n'y a pas d'équivalent, arrête. J'ai mis un côté contre l'autre et sur l'envers, j'ai fait la ligne de... j'ai fait sur toute la ligne des mailles glissées, je crois. Ou de mailles serrées, je me rappelle plus. Mais bon, bref, c'est assez élastique. Mais qu'est-ce que c'est moche. En fait, je trouve que les finitions au crochet, c'est un peu bourrin souvent. Et là, ça se voit pas parce que j'ai ma main dedans, mais quand... Enfin, ça fait un... On dirait une grosse bouche de poisson. Enfin, là, on voit pas bien parce qu'il y a ma tête, mais je trouve ça dégueulasse. Vraiment, je trouve ça hyper moche. Alors ça, pour le coup, c'est pas la faute du patron, hein, c'est la mienne, hein. Genre, vraiment, genre, je vais pas cracher plus que ça sur le patron, mais vraiment, ça, cette finition-là, c'est moi qui en ai plein les fesses. Dégueulasse. Vraiment, j'ai pas aimé cette truc. Donc, je vais les mettre à l'épreuve. Je vais refaire la même en tricot et on verra après. C'est donc fini pour les projets terminés. Pour les whips, j'en ai. Je vais pas dire que j'en ai pas. J'en ai, mais le Ingrid Sweater, comme je vous l'ai dit la dernière fois, lui, il est au placard et il va purger sa peine encore un petit moment. Je réserve mon jugement, mais pour l'instant, je vais pas le reprendre tout de suite. Je le reprendrai peut-être cet été si ça me botte, mais à mon avis, je le reprendrai pas avant l'année prochaine. Il m'a trop saoulé. Donc lui, on va pas le revoir avant un moment. Le Stella Quilt, c'est le prochain sur ma liste. Lui, je l'ai pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, où j'avais fait j'avais fait un panneau avec l'étoile complète et la moitié d'un autre. Il y a 16 carrés, j'en ai fait 8 sur le deuxième. Et il m'en reste du coup 2,5 à faire. Panneau avec l'étoile. Je m'en occupe. Je pense que c'est vraiment celui-là que je vais reprendre un peu à fond là prochainement. En plus, chaque carré est pas si long à faire que ça. C'est assez rythmé, c'est assez agréable à faire. Donc, je pense que ça devrait pouvoir avancer un peu tout seul. Le seul truc, c'est que ça, je peux pas l'emmener parce que j'ai repris le travail. Et en fait, ce genre de projet, je peux pas l'emmener au travail pour ma pause déj ou mes pauses en général, ou pour le trajet. Parce que le travail, j'y vais à pied, mais je tricote en même temps, en fait. Genre, et souvent, je préfère des petits projets, comme bah, justement les chaussettes, par exemple, ou les petits projets dans le genre, qui ne demandent pas trop à réfléchir. Pour cela, j'étais obligée, vu que j'ai fini ces chaussettes-là et ces chaussettes-là, il a fallu que je remonte une paire de chaussettes. Et comme par hasard, quand j'ai fini mon châle, bah, il me restait de quoi faire des chaussettes. Enfin, il me restait, comme par hasard, pas du tout comme par hasard, hein, c'est moi qui l'ai calculé. Mais donc voilà, ça c'est mes restes de mon Starflake. Et j'ai monté ce matin en allant au travail un tout petit bout de chaussettes. Bah, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, j'ai juste fait le German Twisting Caston et j'ai dû faire 3 rangs, peut-être 4. Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose. Pour l'instant, c'en est là. Mais ce sera mes chaussettes du travail, en gros. Enfin, les chaussettes des trajets, des trucs comme ça. Donc voilà. Je les ai montées. Pareil, je pense que ce sera même genre de recette que celle-ci. Je vais faire mi au feeling, mi en suivant ce que j'ai écrit. Et puis voilà, pas de... Rien de plus là-dessus. Et c'est... si, pour les encours aussi, la dernière fois, je vous ai parlé de mon top en crochet, en granny, que je veux rallonger. Je n'ai pas avancé.
donc je vais pas vous le montrer non plus aujourd'hui. Donc ça fait quand même 3 projets en cours que je vais pas vous montrer aujourd'hui. Bon, dont un, le Ingrid, à partir de maintenant, on arrête d'en parler. Genre, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, donc on va dire 2 projets en cours que je n'ai pas touchés et que j'espère vous parler dans mon prochain épisode, soit en étant terminé, soit bien avancé. Pour finir, je voulais vous faire une petite partie un peu haul parce que j'ai acheté un petit peu de laine ce mois-ci. Dans le dernier épisode, je vous parlais du bonnet que j'ai fait pour mon chéri, le Oslo Hat en Gilliatt. Et je vous ai dit que je voulais lui faire des gants avec. Sauf que la Gilliatt, ça n'allait pas parce que c'était trop épais, que l'échantillon n'était pas bon, alors j'ai pas pu le faire. Bah, j'ai repassé une commande sur le site de Derero Natura. Voilà. En plus, grâce ou à cause, qui saura dire, de Elodie de Anything Journey, j'ai appris qu'il y avait des promos sur le site de Derero Natura. Je ne suis pas sûre que ce soit encore en cours à l'heure actuelle. Je pense que c'est terminé depuis un moment. Mais il faisait 10%. Donc, j'ai acheté 2 pelotes de Ulysse dans le coloris potimarron, qui est le même coloris dans lequel j'ai fait son bonnet parce qu'il m'a demandé de lui faire des gants assortis. Donc j'en ai pris 2, je pense que j'en aurai trop. Mais j'avais peur de ne pas en avoir assez avec une seule. Donc, puis il a des grandes mains aussi, donc on verra. Et puis si j'en ai trop, je me ferai des gants pour moi dans la même couleur. Et puis voilà, et puis ce sera tout. Donc sur Derero Natura, j'ai acheté ces 2 pelotes de Ulysse en coloris potimarron. Et j'ai dû aussi la dernière fois vous parler de ce que je comptais faire avec, parce que quand j'ai fait le bonnet de monsieur, j'avais une pelote de Gilliatt en trop. Et je voulais me faire un gilet qui est le Nature's Cardigan de Ozeta. Sauf qu'avec une pelote, je pouvais pas. Et puis, j'allais pas passer une commande pour seulement 2 pelotes de Ulysse. Bah non. Du coup, j'ai pris 3 pelotes de Gilliatt en plus. Et normalement, avec celles que j'avais déjà, donc avec ces 4-là, je devrais avoir assez pour me faire mon gilet Nature's Cardigan de Ozeta. Qui va être trop beau en orange comme ça. Je me dis, s'il me reste de ça et que je peux me faire des gants avec, bah, ça me fera des gants à sortir. Ça fera too much, sans doute. Très certainement. Mais, mais voilà. Pas sûr, après, je ferai peut-être autre chose. Hein, mais voilà. Et la Gilliatt, vraiment, j'ai trop hâte de me faire un gilet avec, puisque j'en avais un à un moment. Je m'étais fait le Kent de Alice Hammer, avec de la Gilliatt en coloris baleine bleue, je crois. C'était un bleu marine. Qui était trop beau, que j'aimais trop, qui donnait chaud et tout. Mais que j'ai oublié je ne sais plus où et qui s'est fait dévorer par les mythes du coup, mais irrattrapable, enfin il était vraiment insauvable, donc je lui ai dit adieu et je me suis dit c'est pas grave, je le referai ou je referai un gilet en Gilliatt un jour. Ce jour est arrivé, enfin pas là parce que maintenant il est en pelote, mais je pense que ça va être un de mes prochains cast-on parce que j'aimerais bien en profiter cet hiver et comme il fait déjà 15 degrés, ben, je risque de pas en profiter longtemps. Donc voilà pour ma commande Derero Natura. Et ensuite, pareil, ça c'est des projets que je vais commencer incessamment sous peu. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode dernier. J'ai passé une commande chez Pompon Girl Mercery parce que j'avais très très envie. Et parce que je vous avais parlé des Blooming Lavender Socks de Charlotte Stone, que je voulais faire avec des écheveaux que j'avais déjà, mais je voulais que le coloris principal soit du marzipan. Du coup, j'en ai pris 2 parce que je pense que j'en aurais pas besoin d'autant, mais c'est jamais perdu. La Arouetta, de toute façon, la laine à chaussettes, c'est jamais perdu, on est d'accord, ça compte pas, non? Comme les chaussettes, ça compte pas dans les whips. Du coup, j'ai ça. Et avec, faudra que je bobine ces 2 écheveaux-là et mes Lavender Socks avec ça. Et avec ce qui va rester de ça et ça, je ferai les I Heart Socks, je ne me rappelle plus du nom, toujours de la même. Et voilà, donc d'où l'utilité de ces 2 choses-là. Et maintenant, ça c'est le flop. Ça c'est le gros flop. Je voulais me faire le châle Glee Shawl de Espace Tricot qui se fait avec 3 écheveaux de déca.
Moi, je voulais le faire avec cet écheveau-là de Dark Omen, dont j'ai oublié le nom, j'ai pu, mais qui est trop beau déjà, qui est un espèce de bleu avec du blanc et du orange. J'ai trouvé ce magnifique écheveau orange Onitite chez Vilaine. C'est quoi le nom d'ailleurs? C'est écrit où? Des capucines dans les cheveux de chez Vilaine, parce que c'est le même orange que dans les chevaux, donc ça va être trop trop beau. Et avec, en fait, dans la zone où il y a des rayures, je voulais mettre du blanc. Comme ça, au moins, c'est simple. Et à la base, je voulais utiliser celui-là de blanc, qui est la base Alpaga Deca de Heidi Heidi. Parce que c'est blanc et que ça irait très bien avec. Sauf que c'est de l'alpaga, donc c'est plus mou que le reste et j'ai peur que ça se voit. Enfin, je sais pas, j'ai peur que ça n'aille pas. Et je voulais tester la Deca de chez Phil Colana parce que j'adore leur lana chaussette Arouetta, donc il n'y a pas de raison. Sauf que je me suis gourée. Je me suis gourée, j'ai pris la Pernilla au lieu de prendre la Péruviane et la Pernilla, elle est clairement trop fine par rapport à la Deca. Par rapport à la DK que je veux utiliser, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. À moins que je la tienne en double, mais je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue, du coup, je m'en servirai pour autre chose. Pourquoi, je ne sais pas. Mais bon, c'est de la sport blanc. Je pense que je trouverai un projet à faire avec. Un bonnet ou une capuche, ou j'en sais rien. Un truc doublé avec du mohair, par exemple. Je pense que je peux trouver largement de quoi faire avec. Et je pense que je vais rester là-dessus, ou alors je vais me racheter le mois prochain de la Pernilla. Non, bah non. Bah non, pas la Pernilla, parce que c'est celle-là que t'as acheté déjà. La Péruviane, je crois que c'est ça le nom, pour voir si ça irait avec, parce que ça me ferait un châle vite fait en plus, je pense. Et très sympa à porter, très coloré. Donc voilà. Donc ça, c'est le mi-flop, mi-bonheur que j'ai rajouté dans mon stash. C'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà... Oh, pardon, c'est déjà bien assez, je pense. La prochaine fois, je ne suis pas sûre qu'on se retrouvera pour un podcast, mais on se retrouvera sans doute pour un épisode spécial. Très certainement mon stash tour des stash with me. On va s'occuper de tout ce bazar-là parce que j'aimerais, alors ça c'est mon truc de grande toquée, j'aimerais faire un inventaire précis de ce que j'ai. Je pense pas le faire sur Ravelry. Je pense que je vais le faire dans mon Notion parce que je l'ai déjà commencé dans mon Notion. En gros, j'utilise Notion pour... c'est une appli d'organisation. J'avais déjà commencé à l'utiliser l'été dernier, 2022 je crois, ou je sais plus, remarque cela dit. Et j'avais déjà commencé à faire une grosse partie de mon inventaire et avec des photos, avec écrit le poids de la laine que j'ai, le métrage, etc. Et je pense que je vais mettre tout ça à jour. Parce que j'ai bien envie de savoir combien de laine j'ai pour essayer de me rendre compte aussi et de me calmer un peu la nouille. De me rendre compte combien de laine j'utilise par an parce que ça je regrette un peu de ne pas l'avoir fait dans mon bilan de cette année. Et voilà, et aussi pour participer un petit peu au challenge de le chat à capuche, ça pourrait être intéressant parce que c'est vraiment le genre de truc que moi j'aime beaucoup, faire des petites stats, des tableaux, des trucs comme ça. Donc je vais m'occuper de ça. En février, je devrais avoir un planning pas trop horrible au travail. Du coup, je devrais pouvoir m'organiser pour faire ça, un de ces quatre. Et je pense que ce sera ça la prochaine vidéo. Qui risque de durer un petit moment. Si j'ai moyen, je vous la ferai en 2 parties. Je sais pas encore comment je vais m'organiser pour, donc je vais pas trop en dire non plus. On va voir. Mais voilà. Donc bravo si vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Merci beaucoup surtout. Merci de me suivre toutes les 2 semaines dans mes épisodes où je vous parle globalement de ma life et de mes pelotes. Moi, ça me fait beaucoup plaisir de le faire, ça me fait du bien d'en parler et je m'amuse énormément à faire le montage derrière et je suis très contente de voir les retours, j'ai l'impression que ça vous plaît donc c'est chouette, c'est très gratifiant.
Donc voilà, je sais toujours pas comment finir mes vidéos. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous invite à mettre un emoji pelote de laine si vous l'avez dans ou bobine de fil dans les commentaires, pour montrer que vous êtes de la team qui arrive jusqu'à la fin et voilà. Et je vous souhaite sur ce une bonne fin de journée, une bonne journée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!